Bonjour, bonjour. Je suis présentement à notre studio et j'attends notre invité, Gabriel Després. On va jaser avec Gabriel de meurtre et de mystère. On va en avoir des détails tantôt. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Avec entre autres Luc Archambault et Lucie Crevier qui vous présentent des entrevues régulièrement de toutes sortes. Les sports, la communauté, les organismes, les personnalités et bien sûr le monde des affaires. Bref, depuis 6 ans, Studio Saint-Jean nous aide, j'espère, à mieux communiquer et à mieux travailler ensemble. Bonne écoute. Bonjour Gabriel. Salut Luc. Mieux connu sous le nom de Gab. Exact. Écoute, comédien, metteur en scène, réalisateur, tu touches à plein de choses dans le monde des arts, bien entendu en expression en tout cas. Mm-hmm. Tu fais la mise en scène d'une pièce qui va être au TGP, au Théâtre de Grand Prix en avril, je pense. Ça s'appelle Bonnie et Claude. Bonnie, c'est ça, je cherchais le premier nom. Bonnie et Claude. Okay. Ouais. C'est comme une satire un peu de Bonnie and Clyde, j'imagine. Exact. Il me semble que ça sonne comme ça. C'est pas mal ça. Fait que j'ai hâte de voir ça. Ça va être en avril. Ouais. Là, maintenant, dans tes nombreux projets, t'en as un qui s'en vient, que tu travailles dessus, là, c'est un meurtre et mystère évolué dans le genre Colonel Moutarde et compagnie, là. Pas tout à fait. C'est une image que je te lance. Mais ça va être quoi, ton meurtre et mystère évolué? Un meurtre et mystère évolué, en fait, c'est un peu comme les vrais meurtres et mystères où on s'en va dans un endroit, on a un souper, on a des acteurs qui nous accueillent, puis il faut trouver qui a commis le meurtre. OK. Mais la différence avec ce projet-là, c'est que le meurtre n'est pas commis quand les joueurs arrivent. Donc, il y a des joueurs, puis il y a des acteurs. Il y a 6 acteurs. Puis les joueurs viennent dans une soirée comme si c'était la vraie vie. Ouais. Ils savent déjà c'est quoi la thématique. D'ailleurs, cette année, ça va être un party pré-saison de joueurs de club de golf. Donc, tous les joueurs font semblant d'être des joueurs de golf, mais ne sont pas obligés non plus de jouer des personnages. Ouais. Donc, s'ils veulent, comme on dit en anglais, roleplay, ils peuvent le dire d'emblée. Moi, je suis prêt à jouer un personnage pendant le truc, ou moi, je préfère être juste spectateur, puis les acteurs vont s'adapter à eux. C'est ça. Et donc là, ils arrivent dans une soirée comme ça. Il y a des acteurs qui sont déjà là pour les accueillir, qui sont aussi des joueurs de golf, mais qui ont chacun leur personnalité et leur lien entre eux. OK. Ils les accueillent, puis nous, moi et mon équipe, derrière, on a des appareils de communication et on parle dans l'oreille des comédiens. Donc, on a le temps qui défile de « OK, on est rendu à la minute 8, ce serait le temps que tu ailles à tel endroit pour telle chose. » Ah ouais! Fait que les joueurs voient des choses, ils voient les comédiens partir naturellement. Ouais. Puis je veux aussi envoyer des textos aux joueurs pour que eux aussi se déplacent. Ouais. Donc comme ça, les joueurs voient pas la même chose que d'autres joueurs. Puis à la fin, il y a un joueur qui est amené à trouver un comédien mort par terre. Okay. Et là, il doit alerter les autres. Et il va avoir 1 heure pour déterminer qui aurait pu faire ça avec ce qu'ils ont vu, ce que les comédiens ont vu. Donc, il faut qu'ils aillent parler aux comédiens. Ouais. Mais c'est pas toujours facile de parler aux comédiens. Ça dépend de comment le personnage réagit à « il y a quelqu'un qui a été tué ». Moi, c'est comme ça que je réagis. Fait ils ont chacun leur façon d'interagir avec toi. Fait qu'il faut saisir la bonne façon de leur parler pour trouver les bonnes informations. Sacré puce, c'est stressant, ça! Oui. Non, ça doit être bien intéressant. L'intrigue, tout, fait partie de l'intrigue, fait partie du spectacle, finalement. Puis, exact. Seigneur, c'est le fun! Mais là, la direction d'acteur, là-dedans, je sais qu'il y a des vrais comédiens, comédiennes, j'imagine, là-dedans. Et là, les faux comédiens ou les joueurs. Les visiteurs, si on veut appeler ça, les joueurs. Eux autres, faut-tu les diriger aussi, ou simplement... En fait, il faut qu'ils suivent le flow, puis... Ouais, eux autres sont laissés un peu plus à eux-mêmes. La seule chose que je dois vérifier, c'est qu'ils vont pas dans des pièces quand ils sont pas censés y aller. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je veux travailler avec le temps, parce que je l'avais fait, ce concept-là, en 2023, puis le principal problème, c'était « Attends, ce joueur-là est pas censé bouger. Attends, là, je prenais un acteur, je disais... Essaye de le ramener dans l'autre pièce d'une façon discrète, puis ça marchait bien parce que les acteurs étaient bons.
C'était vraiment bon. Fait que ça, je suis content de le casting que j'avais fait. Oui. Puis cette année, ben j'ai refait un peu le casting avec le nouveau type de personnage, voir qui correspondait le mieux. Oui, parce qu'il doit y avoir des rebelles là-dedans. Ouais, c'est ça. Ils veulent aller voir pareil. Ben c'est ça l'affaire. Fait que c'est quelque chose à travailler avec le temps de comment faire pour pallier ce genre de problème. Contrôler ça, ces gens-là, là, ces personnages-là. Ouais. On contrôle pas le monde, on contrôle le personnage. C'est ça. Puis ça, évidemment, ça se joue dans un club de golf. Oui. Le club de golf de Saint-Jean, ça donne qu'on en a un à Saint-Jean. Un pas pire à part de ça. J'ai trouvé cet endroit-là quand j'ai vu que c'est un club de golf, puis à l'intérieur, il y avait un bar. Ouais. Parce qu'au début, j'étais pas sûr. Je voulais faire comme un scénario de joueur de golf, mais je pensais aussi à un autre scénario que c'est dans un bar. Mais j'étais pas très inspiré par la thématique de bar, étant quelqu'un qui va pas vraiment dans les bars. Puis quand j'ai vu qu'il y avait ce club de golf-là, puis il y avait un beau bar, comme dans ma tête, je me suis dit, c'est là qu'on va aller, puis on va mixer les deux ensemble. Ah ouais, ben écoute, c'est une belle place pour faire ce genre de spectacle-là. C'est grand, c'est beau. Puis ce que je cherchais aussi, c'était vraiment une place labyrinthique. C'est-à-dire que c'est pas complètement ouvert, que les joueurs, dès que quelqu'un s'en va, ben c'est sûr qu'il est allé là. Ouais. C'est ça. Puis bon, généralement, la plupart des endroits sont souvent à air ouverte. Ce que je dois faire, c'est rajouter des séparateurs pour créer des pièces supplémentaires pour pas que les joueurs voient trop de choses. Absolument. Il faut garder le mystère. Ouais, c'est ça. Entretenir le mystère, puis peut-être les stresser un petit peu, je sais pas. Oui. Là. Ben, en fait, je veux qu'ils rentrent dans l'immersion. Ils le savent que c'est pas vrai, tout ça, mais le but, c'est un peu comme les grandeurs nature. C'est vraiment ça, mais sans être médiéval, là. C'est plus dans la réalité. T'es en danger quand même. Même si c'est un terme d'acteur, t'es en danger dans le sens que faut que tu sois présent tout le temps. Oui. Même si t'es pas un vrai acteur, faut que tu sois quand même allumé puis là tout le temps. Quand même, oui. Le plus possible. Mm-hmm. Sinon, un vrai acteur va passer, puis comme tape de tête. C'est ça. Ce meurtre et mystère-là est planifié pour être... le meurtre est planifié pour le 13 avril prochain. C'est-tu un vendredi 13 par hasard? Non. C'est un meurtre prémédité, quoi. Un meurtre prémédité. OK. En fait, c'est pas un vendredi 13, c'est un dimanche 13. Okay. Parce que le club de golf que j'ai loué, les golfeurs reviennent le 19 avril jouer, donc j'aurais pas pu avoir les pièces. Puis moi, je voulais vraiment avoir l'ensemble de l'endroit. Fait que quand j'ai appris ça en décembre, je me suis dit, OK, faut vraiment que je rush ça. Puis depuis ce temps-là, je travaille quasiment à chaque jour là-dessus. Je comprends. Je comprends. Ça fait de l'espace à couvrir. Rien que les déplacements, je pense rien qu'aux déplacements, voilà. Oui, le scénario, c'est compliqué de se dire, faut absolument qu'à la fin, il n'y ait pas d'autres possibilités. Ça peut pas être un autre coupable. C'est absolument cette personne-là. Ça emmène vers ça. À cause, parce qu'il y a tac, tac, tac. Tout ça est arrivé, donc c'est impossible. Tel acteur peut backer, tel joueur a vu déjà. Fait que c'est très difficile pour ça. Puis je suis rendu à plus que 200 heures. Juste cette année. J'avais mis, avec mon ami, j'avais mis 280 heures la première fois. Okay. C'était un calcul à peu près, là. J'essayais de calculer à la fin des rencontres. Des fois, j'oubliais de compter parce que des fois je suis dans ma chambre puis je réfléchis puis j'oublie de calculer ce temps-là, fait que des fois je rajoute une heure pour me dire j'ai mis à peu près ce temps-là. Ça me donne une idée un peu de où est-ce que j'en suis dans le projet. Absolument. Hey, écoute, puis ça évidemment ce spectacle-là c'est pas gratis là. Il y a un financement, comment t'appelles ça, ce genre de financement? Sociofinancement. Sociofinancement, c'est ça que je voulais dire justement. Un sociofinancement sur ce qui s'appelle la Ruche. Oui. La Ruche, c'est un organisme de sociofinancement au Québec. Exact, oui. La Ruche qui gagne de plus en plus en popularité, qui devient de plus en plus connue parce que c'est une plateforme spécialement pour les Québécois. Oui. Donc, je me suis dit qu'avec cette plateforme-là, je pouvais rejoindre un peu plus les gens d'ici. Absolument. Plutôt que des gens aux États-Unis que je pourrais pas assister à ce projet-là, fait que... Ils savent pas c'est quoi le Canada. Ben là, ils savent à cette heure, mais... Ils savent, ouais, fait que c'était une bonne place, puis j'aime vraiment leur fonctionnement, de comment ils viennent te soutenir. Ouais. J'ai quelqu'un qui m'accompagne dans le cheminement, qui s'est assuré que chacune des étapes était complétée avant de mettre ma campagne en ligne, de ce que j'avais des gens qui étaient intéressés à m'aider. Ouais.
Tu sais, je voulais pas aller voir tous les gens pour voir est-ce que tu vas m'aider dans la campagne. Ouais. Je me dis, je pense que cette personne-là serait intéressée. Toute personne intéressée à jouer, je le notais dans mon document. Puis je me rends compte que c'est beaucoup plus difficile que je pensais. Ouais. Toutes les personnes qui font comme, c'est un beau projet. Quand je les contacte, c'est, je pense pas que je vais être au Canada, je vais être en voyage, j'ai pas d'argent ou j'ai peut-être pas le temps avec les enfants, blablabla. Fait qu'il y a tout le temps quelque chose où je me rends compte. Le financement, c'est jamais chose facile. C'est jamais chose facile. Non. Mais il y a sûrement des entreprises à Saint-Jean qui pourraient faire partie de ta ruche là, pour à côté, si on veut, ce projet-là qui, en tout cas, il est plus ou dans même d'y participer s'ils veulent. On ne sait pas des fois. Oui, effectivement. Il y a des acteurs complètement inconnus là, qui travaillent dans des compagnies ici. Je te souhaite bonne chance pour le financement puis la dynamique de ce projet-là. Moi, en tout cas, c'est bien curieux. Et c'est qui le tueur? Ah, ça, je sais, mais je ne peux dire. Tu le sais, hein? J'imagine. Je sais qui meurt aussi. Ah oui? Bien sûr. OK. Les comédiens ne le savent pas encore parce que j'ai pas eu cette rencontre-là avec l'équipe. Non, tu gardes un peu de mystère. Ouais. Un peu de mystère. Ouais. Ah, c'est très original. Puis au club de golf, à part ça, c'est un bel endroit. Est-ce qu'il y a du public qui vont pouvoir assister comme spectateur à ça ou c'est juste Sur la ruche, en fait, qui est mon événement se trouve sur l'onglet jeux. On est 2 en ce moment. Il y a 2 projets là-dedans. Puis là-dessus, il y a des récompenses pour les gens qui veulent donner. Ouais. Puis une des récompenses, c'est quelqu'un qui veut assister aux répétitions. Ah, Donc, okay. On va avoir des répétitions sur place des déplacements, de comment je dirige les acteurs avant de faire l'événement. Fait que ça fait partie des récompenses, mais sinon, non, il n'y a pas de spectateurs. Il y a seulement les joueurs qui sont joueurs/spectateurs dans le jeu. Ouais, c'est ça, ils sont partie prenante. Là. Ouais. Mais ça, c'est intéressant, pareil, là, pour quelqu'un qui aime le théâtre ou qui aime le mystère, de faire partie d'un événement comme ça, c'est comme... Oui, ou qui a jamais vu ça puis qui est curieux d'être en arrière. Voir, c'est un beau privilège, je pense. Il devrait en profiter. Il faudrait bien. La ruche Québec. Gabriel, la première et la dernière, c'est le 13 avril. Oui, c'est ça. Ben, en fait, ça sera pas la dernière parce que non, c'est pas ça, je voulais dire, là. Oui, c'est ça. C'est l'événement. C'est l'événement. Ça, j'aimerais ça partir une entreprise avec ça. J'ai déjà fait un peu de démarches. J'ai enregistré mon projet, mon idée de projet pour dire que quand même, c'est une idée qui vient de moi et de mon ami cofondateur. Ben ouais. Fait que, ouais. Ah. Ça va être hot, ta patente-là. J'ai hâte quand même, puis une fois que ça va être fait, ça va me donner un peu le pouls de quand est-ce que je me relance, parce que c'est très épuisant. Oh mon Dieu. C'est vraiment le résultat. Puis moi, je voulais avoir 100 joueurs pour cet événement-là. Je voulais avoir 4 groupes pendant ma journée de 1h30 environ. Ouais. 25 joueurs à peu près. Mais avec les données que j'ai vues en ce moment, je me dis, je pense que finalement, on va peut-être viser un peu moins de groupes. Mais quitte à le refaire éventuellement, peut-être dans 6 mois. Ah, ben ouais. Mais c'est vrai, je pense que tu viens de comprendre que à chaque spectacle, c'est un groupe différent. Fait que tu peux présenter ce spectacle-là plusieurs fois. Oui. Avec des personnes différentes, même les mêmes acteurs peut-être, mais des participants différents. Oui, éventuellement, si ça serait mon but, ce serait d'avoir une équipe stable de comédiens. Donc, vraiment, en ce moment, je vois plusieurs visages. Donc, j'ai tout aimé, vraiment, mes anciens comédiens. Ouais. Puis la plupart étaient intéressés à revenir, mais je voulais voir d'autres visages parce que oui, t'as été bon dans ce rôle-là, mais si je te donne un autre rôle, comment tu vas le jouer? Fait que j'ai besoin de te revoir en audition. Absolument. Puis éventuellement, je fais, OK, lui ou elle, je la connais assez bien. Toi, je t'emmène dans l'aventure, puis on part ensemble. Fait que je vais avoir mon équipe de comédiens stable. Wow! Tu peux faire quasiment de la tournée avec ça, cette affaire-là? C'est une idée aussi. C'est une idée de faire quelque chose d'ambulant. Mais ça complique beaucoup le concept actuellement parce qu'il faut que je puisse répéter dans les lieux. Le lieu est différent, puis tout. Puis j'aurais vraiment aimé ça, de pouvoir refaire la même thématique, mais changer le tueur, la victime. J'aurais aimé ça, mais en parlant aux joueurs, je me rends compte que les gens aiment ça, mais de refaire la même histoire, c'est que je préférerais faire un autre scénario. Même si c'est une autre énigme, j'ai déjà vécu cette histoire-là. Ouais, okay. Et le but, c'est vraiment de vous faire vivre une histoire. Fait que
Bon, ça veut dire qu'à chaque fois, il faudrait que je change de thématique. Fait que la première fois, c'était un anniversaire. Ouais. Donc, très beau concept. Je voudrais le refaire, mais là, ça va être une thématique club de golf et après ça va être d'autres choses. Ça va. Ah, j'ai hâte de. Je sais pas si je vais pouvoir participer, là, ça mais. Serait cool, ça serait cool, certain. Mais je te souhaite le meilleur des meurtres et mystères, Gabriel. C'est une belle intrigue. Déjà, je fortise ma chaise. Merci, Luc. J'apprécie beaucoup. Puis j'aimerais rajouter là-dessus que mon idée en faisant ce concept-là, c'était vraiment parce que j'essaie de penser pourquoi ça m'attire autant de faire ça. Ouais. J'ai jamais été vraiment dans les meurtres ou dans les films vraiment criminels. Ouais. Mais je me rends compte qu'on est rendu à une ère que de plus en plus les robots prennent de la place. Ah, mon Dieu, oui. Puis ce concept-là, je trouve qu'il nous rapproche en tant qu'humains. Ouais. Parce que on est dans un scénario, mais on est vraiment tous ensemble. On est des humains. On vit comme si c'était une vraie situation. C'est pas de tout le monde qui est dans leur vie. On va vivre un moment où on est dans une soirée puis il y a un meurtre. Non. Mais c'est vraiment une façon de se rapprocher ensemble puis de se croire l'un l'autre dans cette histoire qui est inventée. Puis ce que je me rends compte en regardant les réseaux sociaux souvent, c'est que de plus en plus il y a du contenu qui est faux. Puis les gens, ça les rend frustrés. Tu sais, dès qu'ils voient quelque chose, ils font comme AI, tu sais. Ils sont tout le temps en train de dire ça, c'est fake, puis ils sont fâchés de ça, puis je comprends d'un certain côté là. Ça s'en va d'un bord qui est, tu sais, qui est inquiétant, mais il y a aussi beaucoup de vidéos qui c'est des mises en scène que ils font vraiment semblant que c'est vrai, puis ils veulent nous faire croire que tout ça, c'est vrai que c'est filmé d'une caméra de surveillance. Puis les gens en commentaire, c'est ben voyons, nanana. Puis il y a des gens qui croient, d'autres qui croient pas. Puis avec mon concept, je trouve que ce qui est intéressant, c'est le fait que d'emblée, vous savez que c'est une mise en scène. Donc, permettez-vous d'y croire. C'est comme quand tu étais petit. Là. Moi, quand j'étais petit, là, les petits voisins, toute la kit, on s'inventait des histoires. On jouait au cowboy, on jouait à toutes sortes de choses. Puis on s'inventait l'histoire à mesure qu'on avançait dans la journée. Ouais. On était partie prenante que c'était un jeu, puis même si on se faisait tirer, paf, t'es mort, ben, il faisait semblant d'être mort, tu sais, bon. Ouais. Tu vois le genre, là, comme les enfants jouent d'habitude. Puis ça me fait penser un peu à ça. Pour avoir du plaisir. C'est ça. Moi, en tout cas, en tant que participant, pour avoir du plaisir, écoute, j'embarquerais là-dedans, là, comme, tu sais, les deux pieds, là, puis même en sachant que c'est pas vrai, tu sais. C'est ça. On le sait que c'est pas vrai. On regarde la télévision, puis on le sait que c'est pas vrai. Ouais. Ben, on joue sur scène des fois, puis on sait que c'est pas vrai. Hein. Exact. Ben, quand on écoute un film, le but, c'est on rentre dans l'histoire, mais on rentre dans l'histoire. L'important, c'est de savoir avant de commencer que c'est pas vrai. Puis malgré que tout ça est une mise en scène, je trouve que c'est particulièrement honnête. Ouais. C'est pour ça que les gens, s'ils savent que c'est pas vrai, vont faire j'ai le goût d'y croire. Moi, je vais embarquer. C'est ça. Sinon, il n'y a pas de plaisir. C'est ça. Je te souhaite bien du fun, en tout cas. Ben, je te remercie, Luc. C'est bien parti. J'espère. Merci beaucoup, Gabriel. Merci. Merci à toi. Ben, merci beaucoup de nous suivre. Écoutez, pour en savoir plus, faut aller voir sur les indices qu'on met au bas de l'écran, ces choses-là. Et le spectacle est le 13 avril, si vous voulez vous enligner pour participer à un événement de ce genre-là, ce qui est assez exclusif, assez original. D'ici là, ben, portez-vous bien. À la prochaine. Bye.